Pavel Troche, bonjour. Vous êtes le directeur de l'espace des arts chorégraphiques. Vous êtes à Lyon le seul danseur professionnel, ex-danseur professionnel, qui dirige une école aujourd'hui. En quoi avoir été soi-même un danseur professionnel est un atout pour diriger une école? Bonjour Gérard. Bonjour. En effet, l'atout il est des détails parce qu'en fait, en étant danseur, j'ai fait un parcours extrêmement riche où j'ai pu rencontrer des chorégraphes, des maîtres d'œuvre, des metteurs en scène avec un parcours très important. Ce qui me permet aujourd'hui d'épuiser dans cette expérience pour pouvoir la transmettre aux futurs danseurs, aux enfants et aussi à des professionnels qui sont nombreux à venir chez nous pendant les workshops et les ateliers chorégraphiques qu'on organise aussi à l'EDAC. Dites-moi, Pavel Troche, vous avez suivi une formation particulière en plus de votre métier de danseur pour diriger cette école? Je suis titulaire du diplôme d'État de professeur de danse. Par ailleurs, j'ai fait un master d'administrateur des spectacles vivants qui m'a été donc délivré par l'ENSAT, c'est une institution aussi. Donc vous avez à la fois les compétences physiques pour être danseur et professeur et les compétences de gestionnaire pour diriger une école. Tout à fait. Tout à fait. Donc, gérer une école, et pas qu'une école, gérer une compagnie de danse, organiser des événements artistiques et culturels. Mais bon, tout ça, bien sûr, c'est orienté vers la danse, chez moi. Alors, parlons un petit peu de la danse. Vous êtes un ancien danseur du Bolchoï. Vous avez commencé à 4 ans, je crois. Oui. 4 ans. À l'âge des 4 ans, oui. Et comment ça se fait qu'on commence si jeune à l'époque? C'est vous qui vouliez? C'est vos parents qui vous ont poussé? C'est le régime soviétique de l'époque qui vous a imposé d'aller vous lever tous les jours à 3 heures et de faire 10 heures de travaux forcés? Non, rassurez-vous Gérard. Quand j'étais enfant, j'étais assez turbulent, j'avais beaucoup d'énergie et en effet, c'est ma maman qui m'a amené à la danse en essayant de cette façon de canaliser cette énergie. Et par la suite, c'est devenu une vraie passion que j'ai amplifiée en allant, en prenant des cours, en rentrant à l'école du Bolchoï. Par la suite, je suis entré au ballet du Bolchoï. Et après, je suis venu en France parce que j'avais un grand intérêt pour la danse contemporaine. Et à cette époque-là, la Russie était encore très fermée sur Et vous avez à Lyon été pendant une quinzaine d'années danseur au ballet de l'Opéra de Lyon. Oui, tout à fait. Plus de 16 ans quasiment. Mais quand vous parlez de la danse à 4 ans, c'est exactement ce qu'on propose aujourd'hui à l'EDAC. Alors justement, dans votre école, vous faites des classes de sport-études. Tout à fait. Alors, dans l'école de danse, il y a 2 volets. Il y a le club loisir et puis il y a un volet professionnalisation. Donc, dans ce volet pro, ce qu'on appelle pro, on a la formation danse-études, où en fait, on a un partenariat, c'est absolument unique à Lyon, parce qu'en fait, nous avons le partenariat avec le Collège Saint-Louis-Saint-Bruno, qui permet aux enfants de faire toute leur scolarité le matin et par la suite, l'après-midi, venir chez nous. Tous les jours? Tous les jours. Combien d'heures ils font de danse? Ce sont des enfants qui pratiquent la danse à 14 heures par semaine. 14 heures par semaine. Et ils veulent en fait devenir professionnels, si c'est possible. Il y a 2 buts. Il y a ceux qui sont encore en doute, mais qui veulent vraiment pratiquer la danse de façon intensifiée tous les jours. Mais les plupart ont quand même un but, c'est de pouvoir intégrer des grandes écoles, telles que les écoles nationales supérieures, les conservatoires nationaux. Et déboucher sur une carrière professionnelle. Tout à fait. Vous avez combien de jeunes élèves aujourd'hui qui sont dans ce parcours? Dans ce parcours, nous avons 5 élèves. 5 filles? Non, 4 filles, un garçon. Un garçon? Un garçon. Alors on est très fiers. Oui, parce que c'est quand même la danse classique, ce sont quand même beaucoup plus les filles qui sont attirées que les garçons. Alors que c'est quelque chose de très physique. Tout à fait, oui. D'ailleurs, c'est assez regrettable parce qu'en effet, en Russie, il y a cette connotation avec le sport. La danse, c'est comme le sport, c'est difficile, donc il y a toujours beaucoup de garçons qui sont intéressés. Et bon, je ne sais pas pourquoi, par tradition, en France, on est un peu... Aujourd'hui, on voit que beaucoup de jeunes sont attirés par la danse contemporaine. C'est quoi la différence entre la danse classique et la danse contemporaine? Pour moi, il n'y a pas de différence. C'est 2 langages qui parlent de la même chose.
c'est la danse contemporaine, c'est-à-dire que on va chercher, c'est un art qui reflète, on va dire, la réalité d'aujourd'hui. Les chorégraphes d'aujourd'hui, ils cherchent à présenter dans leur spectacle la réalité, donc qui n'est pas toujours facile. Dans ce classique, on reste quand même dans une rigueur académique où on a une base, on a un langage à apprendre, mais je peux vous rassurer, Gérard, qu'aujourd'hui, quand même on veut rentrer dans une compagnie contemporaine, c'est le cours de danse classique qu'on fait faire pour auditionner et pour montrer nos capacités. Donc c'est une base indéniable et indispensable pour tous les danseurs. Avant de nous quitter, simplement, quel âge ont les jeunes élèves qui font sport-études chez vous? C'est entre 11 et 13 ans. Vous avez-vous commencé à 4 ans la danse? Pour être professionnel demain, il faut commencer à quel âge? Ou plus tard? Tout dépend. On ne peut pas commencer à 30 ans pour être professionnel. Tout dépend de la danse qu'on fait. Dans la danse contemporaine, ça peut arriver. Tout dépend le corps qu'on a, les capacités physiques. Il faut être doté. Enfin, la danse, elle exige quand même, surtout la danse classique, voilà, des prérequis. Mais on peut commencer sérieusement entre 4 et 10 ans pour pouvoir vraiment construire une carrière. Et vous avez été pendant 15 ans danseur à l'Opéra de Lyon, comme je le disais tout à l'heure. Jusqu'à quel âge on peut être danseur professionnel? Pareil, question. Oui, à 70 ans, c'est fini, il faut prendre sa retraite. Maya Plisetskaya, il a dansé jusqu'à l'âge de 80 ans. Tout dépend qui nous sommes, qu'est-ce qu'on porte, quel artiste nous sommes, qu'est-ce qu'on a en nous. Grossièrement parlant, la carrière d'un danseur s'arrête vers une quarantaine d'années. Vers une quarantaine d'années. Donc ça fait quand même des longues carrières, surtout si on a commencé la danse à 4-5 ans. Donc je rappelle que vous êtes le directeur de l'Espace des Arts Chorégraphiques, école bien connue à Lyon, dont vous avez repris la direction il n'y a pas longtemps. Pavel Troche, je vous remercie. Merci Gérard.